Du coup, je vous propose qu'on passe directement On passe à la chronique. suite. à la série des petites chroniques. Du coup, ce soir, je ne vais pas rebondir sur les actualités récentes pour créer un débat. Du coup, je voulais juste parler d'un truc. Ça va être le budget en fait qu'on attribue au cinéma et plus particulièrement du coup à ce qu'on a appelé au fur et à mesure du temps au blockbuster. Du coup, le cinéma américain de grosse audience et worldwide qui va se diffuser non seulement pas aux États-Unis mais aussi dans le monde en fait. En fait, les budgets de ces productions, comme on le sait, ils sont de plus en plus chers. On parle de l'ordre de 300 millions de dollars pour un Pirate des Caraïbes. En fait, on a plein d'exemples parce que tous les blockbusters, ils dépassent tous forcément 100 millions de dollars, étant donné que la moyenne d'une grosse production américaine à l'heure actuelle, c'est 100 millions à 200 millions de dollars. En fait, je me disais, ça soulève quand même pas mal de questions. Et je me dis, d'une part, en fait, quand il y a assez d'entrées en cinéma pour rembourser cet investissement, il n'y a pas de perte, il y a même beaucoup de bénéfices pour ces grosses box. C'est pour ça qu'ils investissent autant. C'est dans une sorte de bulle. Tant qu'elle explose pas et tant que ça marche, C'est ça. tu t'arrêtes pas. À l'inverse, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a un gros investissement Qui fait un flop. qui ne marche pas. Et en fait, il y a des films comme Green Lantern. Et les chiffres, c'était pour 200 millions d'investissements, ils n'en rapportent que 110 millions et ils ont une perte de 90 millions de dollars. Et en fait, je me dis, l'argent, il vient d'où? Comment ça se passe? Et qui c'est qui... les répercussions de ça, c'est comment tu vas voir? Est-ce qu'il y a des assurances, tout ça? Oui, y en a, oui. Et du coup, j'en viens à un peu le thème que je voulais aborder, tu vois, c'est... Est-ce que déjà vous consommez des blockbusters au cinéma? Et si oui, lesquels vous avez vu récemment au cinéma? Est-ce que ça vous a plu? Et parce que c'est des films qui se font de plus en plus, forcément, le budget il vient pas de n'importe où, il vient d'un besoin de démonstration très spectaculaire, et du coup ça fait souvent appel à des studios, à des fonds verts, à des effets spéciaux, et du coup ça demande beaucoup de travail pendant le tournage et après le tournage. Du coup on imagine Il n'y a pas en 50% plus du travail. dans ce qu'on considère comme le budget du film, il n'y a pas le budget communication. Ouais, le c'est budget de communication qui est par exemple qui est monstrueux. qui est, Ça correspond pas au. Ah non, le budget du film, c'est le budget qui a été fait pour créer le film. c'est ça, ouais. Et souvent, ça va vers des 100 millions d'euros pour toute la Ouais, communication. et tout. c'est de Donc, l'ordre d'un tiers à un demi pour un film, pour Il y une a œuvre en fait. énormément de gens qui travaillent dans le film aussi. Que le film va être gros et plus il y aura de gens qui Bien sûr. vont- Du coup, ça fait quand même beaucoup. À part pour Xavier Dolan. Bien sûr, mais l'argent, je pense pas qu'il soit réparti. Oui, bien sûr, il y a les acteurs qui Tu vois. je sais pas si vous avez vu, Daniel Craig pour son prochain film a été payé en salaire 100 millions d'euros. En salaire, En c'est salaire. pas en cachet, en avoir. Enfin, si, c'est son cachet du coup. C'est un Mais cachet. c'est pas son C'est avoir pas un sur le film. pourcentage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est 100 millions d'euros. Voilà. Ouais. Est-ce que. Après, c'est énorme. James Est-ce Bond que quand ça- même, du coup, non, Même mais pas James Bond en prendre des plus. risques. Ah non, ok. C'est même pas James C'est Bond. quoi le ouais. film, tu sais Faudrait que je regarde, je vais checker le temps que. Mais est-ce que ça les vaut vraiment? Je me dis, sortir 100 millions de dollars pour un acteur, déjà, même s'il compte rentabiliser le truc et faire du bénéfice, les bénéfices. Non, mais là, quand on en revient au même débat qu'on a eu la dernière fois sur les sportifs. Oui, ouais. Vachement ciblé. C'est du show, c'est de l'entertainment. Ouais. Donc, dans tous les cas, comme tu dis, ils ont Mm. peut-être ils ont moins de marques derrière eux, tu vois, mais ils doivent avoir une image qui les suit quand même. Oui, je c'est ça. pense. Ouais. Et que si un commence à faire ça, en fait, tout le monde va le faire. bien sûr, ouais. Et la technologie qu'il y a derrière qui coûte de plus en plus. Ouais. C'est des caméras de malade. Non, mais ça L'Inde, devrait être dans le budget. Donc ça c'est compris dans le budget du film, mais pas dans le budget qui va être donné aux acteurs, tu vois. Ouais, mais quand Greg disait ça, c'était pour le budget général aussi, tu vois. Ah, je crois que tu parlais Les- des Un acteurs. blockbuster, des Non, acteurs. non, cher moi je voulais parce pas que partir sur ça les coûte acteurs, cher, j'y reviendrai après. D'accord. Non, allez-y, Les 100 pardon. millions d'euros pour Daniel Craig, c'est Netflix qui a commandé 2 suites du film à couteau tiré. Oh génial, j'adore Ok, j'adore ce d'accord. film. C'est C'est une le Cluedo. commande et. Ouais, je l'ai vu. C'est un Cluedo. Où il a touché ce 100 millions Ah, de. la vache. pour Il le- veut en faire 2 autres. Déjà un, ça Pour moi, c'était un film. Ah, pas tout- Je l'ai pas vu le film et tout le monde m'a dit bah y a pas de suite à faire. En fait, Ouais. ouais, Mais ça c'était- sera ça une m'a autre surpris. histoire, je pense, Ouais. s'ils veulent faire une suite. Parce qu'en fait, pour résumer le film en 2-2, c'est un Cluedo. Ah, mais oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je te l'ai peut-être Mais montré. oui, la bande-annonce, j'avais déjà vu, c'est C'est dans un manoir. C'est une histoire de famille, le Il y a un mort et doyen on sait pas qui c'est, quoi. meurt et en fait ils vont devoir... Sauf qu'avant de mourir, il donne son argent, tout son Forcément, argent ouais. à l'aide-soignante et pas à la famille, du coup ça crée une histoire et en Ok, fait, d'accord. qui a tué Et c'est Daniel Craig qui enquête, qui D'accord. joue le Ok. flic qui va résoudre l'enquête. Du coup, je Et reviens un peu Aziz, sur le. Oui, t'as Oui, quelque chose donc à du dire coup aussi Aziz dit plutôt payer cher en acteur s'il ramène beaucoup de pubs et de monde, ça finit En fait, par c'est être ça, je pense rentable. que c'est un gage de. En Non, fait, c'est tu ça. dis, il y a Tom Cruise dans ce film-là, plus tu sais que tout le monde plus va t'es aller le connu, voir, plus tu vois, vas ouais, demander c'est ça. cher parce que plus de gens vont. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas. Du coup, c'est. Enfin, Est-ce dans qu'il y ce a une raisonnement-là,
y a pas de limite en fait. Bah, non. C'est peut-être que dans 10-20 ans en fait le cachet il va augmenter et ça va devenir des sommes mais genre Ou ça Colossal. stagnera. Ah, mais astronomique, c'est- tu vois. Après, Et... il y a une- Millions, ça va peut-être pas. Ah, bah, c'est Vas-y. déjà J'ai peut-être en remarqué que là, millions. il y a pas mal de. Parce que Ouais. Et maintenant, on revient vachement à des films qui sont plus. De ouf, tous ces films-là qui sont. Après, il faut aussi petit noter budget. l'inflation. Parce que par exemple, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup, c'est quand Avengers Endgame est sorti, genre Avengers, le plus gros film qui a coûté le plus de budget et qui a rapporté le plus au monde. Pas du tout. Avengers, c'est même pas dans les Avengers sont même pas dans le top 10 des films qui ont le plus Parce qu'ils rapporté. dépensent trop. Certes, ils rapportent, mais ils dépensent trop pour finalement. Non, mais en dégager fait, une c'est grosse juste marge. que 500 millions d'euros aujourd'hui, c'est pas des mêmes. C'est pas. Par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, je suis pas spécialiste économique, mais 500 millions d'euros aujourd'hui, ça valait peut-être 20 millions en 1920, tu vois. C'est ça. Et du coup, par rapport au. J'ai fait mes petites recherches et en fait, c'est Pirates des Caraïbes qui tient le record actuellement avec 300 millions de dollars. Mais il y a un 300 et quelques, 300 plus millions de dollars. Et il y a un autre film qui date des années 60, alors j'ai plus le nom en tête. Et à l'époque, il valait 40 millions de dollars. Et en fait, calculé avec l'inflation, il se tient toujours en tête en deuxième position de ce même classement. Bah, je crois que c'est. Parce que le budget alors, n'est forcément pas le même et l'inflation fait Moi, que. le top 3 que j'avais vu, c'était Autant n'emporte le vent, qui était le premier ever, Ok. qui était le plus. Enfin, qui avait rapporté le plus gros succès. Je sais même pas. Non, Autant n'emporte le vent, je crois que c'est un très très vieux film, d'ailleurs, qui est plus visionné ici. Non, parce que je crois qu'il est assez raciste comme film. C'est un très vieux film. Après, c'est Blanche-Neige de Disney. La OG, enfin la version De de 1930, Ouais. 1937. Ah ouais ouais. 37. Ouais. Et ensuite, c'est En termes de Titanic. coût de production ou de Non, gain en termes de Rentabilité. plus gros succès Ah, box-office. d'accord, ok, d'accord. Et ensuite, c'est Titanic de James Ouais, c'est ce que Cameron. j'allais dire. Parce Ok. que bon, Titanic. Oui, bah oui, d'accord. Ah, ok, en termes de 1939, rentabilité, ok. le film que- Du coup, c'est qu'il a plu beaucoup à l'époque, quoi. Bah, les gens souhaitaient beaucoup le voir, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que vous pensez de la proportion film gros budget, film moyen, voire film indépendant, et qu'est-ce que ça va devenir dans les 10 prochaines Bah, années déjà, dans les c'est pas, salles de c'est pas cinéma? un gage de qualité pour Exactement. C'est ça. Moi, je Parce voulais, que tu c'est regardes, tout ça le débat. T'as moi, déjà, c'est un peu je sais ça. pas si vous connaissez le festival Sundance. Oui. Donc, c'est un festival. En fait, c'est des films qui sont vraiment à low budget, même presque. C'est des films qui sont super intéressants, qui sont super sympas à regarder. C'est des films très. Alors, t'as pas forcément une énorme intrigue dans le film. C'est comme Giberville, le festival ça. du film fantastique de Giberville. Bah là, c'est Sundance aux États-Unis, c'est le nom du festival. Et c'est des films. Comment dire, il n'y a pas forcément d'énormes intrigues, mais ça va être plus là pour dépeindre une société ou montrer quelque chose dans une ville où tu vas peut-être avoir des personnages qui vont se balader, mais qui vont pas forcément. Y a pas de bagarre ou trucs Ouais. comme ça, tu vois. Mais c'est très. Tu rentres dans le film, t'es avec l'acteur, tu te balades avec l'acteur et c'est super sympa. Et Je c'est- suis carrément d'accord avec toi et sur le. moi je trouve que c'est pas parce que d'accord tu vas avoir peut-être des meilleurs effets spéciaux mais t'as pas besoin d'effets spéciaux pour faire un bon film. Surtout qu'un film, genre, pour moi, c'est pas. Il y a l'histoire, le C'est scénario, l'histoire, la musique, il y a beaucoup de choses qui vont avec et il y a des films qui ont. Que je trouve incroyables. Genre, pour moi, un de mes films préférés, c'est Whiplash. Il a coûté, je crois, 2 millions, je Oui. crois. 2 millions. 2 millions, Seulement et il en a rapporté, mais bien plus que Ouais, tous ces ouais, films-là. ouais. En fait, j'ai l'impression que quand on fait des blockbusters, c'est plus genre une idée qu'on a au départ et on veut la rendre folle grâce à tous les matériaux qu'on peut utiliser. Non c'est ce qu'on utilise. Et On a utilise- tout. Du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ouais, exactement. Et ça, c'est triste parce que du coup, t'as plus le côté. Avoir une idée et essayer de la retranscrire, c'est vraiment. On fait du spectacle, quoi. C'est comme Paranormal Activity qui a coûté, je crois, 15 000 euros. Exactement, ouais. Et qui a, je crois que c'est Bah, le film le plus explosé, ouais. rentable Ouais, de c'est- l'histoire j'avais de vu ça l'humanité. aussi, Ouais. Ça m'étonne Ouais. pas. Vraiment pas Bah, un gage de qualité, ouais. Si moi, si ça peut lancer un débat là-dedans, Vas-y. moi quand je veux voir un film, j'ai envie de voir un auteur. J'ai envie de voir quelqu'un qui a une vision à proposer. Ouais, Et Ouais. pas un truc lissé, quoi. Tu veux pas C'est Mathieu voir Kassovitz, ouais. Mathieu Kassovitz qui a fait des films aux États-Unis. Bon, si vous connaissez Mathieu Kassovitz, le chat La haine, Le chant du loup, plein de super films français, et il en a fait un aux États-Unis. Et il a dit c'est très simple, aux États-Unis en fait, vous n'avez pas d'auteur, votre film il vous appartient pas. Mhm. C'est-à-dire que- et, L'acteur qui gère le film, limite. en fait, il y a tout le monde. En gros, ce qui est expliqué, par exemple, que quand vous allez voir un film de Christopher Nolan, vous n'allez pas voir un film de Christopher Nolan. Vous allez voir un film d'un producteur qui a demandé. Alors,
Nolan aujourd'hui peut produire ses films. Ouais, parce qu'il a une notoriété qui est assez Mais suffisante voilà. pour imposer son Mais style. quand vous allez voir, je sais pas, un réalisateur, vous allez voir un film qui a été produit par tel producteur, qui a été étalonné par tel chef opérateur, qui a été fait par tel monteur, etc. Et du coup, il n'y a pas d'auteur Et dans les films t'as pas comme des hollywoodiens. films. Irréversibles. Je sais plus son nom. Vous avez le nom du réalisateur d'Irréversible. Bah, en gros, c'est un réalisateur. Gaspard Noé. Gaspard Noé. C'est un réalisateur qui fait des films carrément spéciaux et tout, enfin, c'est pas le problème. Juste que la vidéo sur Combini où il expliquait toutes les étapes d'un film pour lui. Et en fait, tu te rends compte que le mec, sur son film entier, où il va perdre de l'argent, parce qu'il va avoir. En fait, il va changer totalement sa scène sur Oui. place. Quand tu vas aux États-Unis, quand j'écoute ce que tu me dis, ça veut dire que le On réalisateur. suit un script et on s'y tient quoi, parce qu'il y a de Il y a l'argent en même- il y a jeu même quoi. pas de script. Enfin, quand j'écoute ça, j'ai l'impression que le mec. Non, il va c'est un avoir des- agenda, c'est un Ouais, il a un calendrier. agenda. Oui, et bah, tac, c'est ça, tac, c'est tac, ça. tac, Bah, tac, il fait pas ce qu'on lui c'est- donne, il perd de l'argent et on il se fait engueuler. C'est pour ça que c'est et- vraiment une David industrie quoi. Paris- C'est En gros, David, par exemple, t'as Antoine, ça va te plaire. Moi, une de mes sagas préférées, c'est la saga Alien et notamment Ridley Scott. Non. Ridley Scott. Bah si, c'est Ridley David Scott. Fincher dans le Bah, 3. Scott, il a fait le premier. Oui, mais David Fincher dans le 3. Je préfère Ridley Scott, mais ça c'est C'est- une histoire personnelle. En C'est gros, pour notre film. David, Scott, un petit clash peut-être, De- une petite rivalité là. Oh. David, Non. David Fincher, non, Non, il a Fincher, j'adore Fincher. Non, Ridley Scott, il a juste fait 3 films de merde, mais. On va arrêter là. On va Ça arrêter dépend là. lesquels, après on va peut-être pas parler du même film. Mais en gros, David Fincher a expliqué que lui ne voulait plus jamais travailler à Hollywood parce que les producteurs sur Alien 3 l'ont dégoûté du cinéma. Et c'est-à-dire que à ce point-là, c'est-à-dire que Oh, ça m'étonne pas, tu ils, vois. ils se disent, Ouais, en gros, il avait son script. Alors, par exemple, si vous avez vu Alien 3, bah, ce n'est pas le Alien 3 de David Fincher, c'est le Alien 3 des producteurs. En gros, ils étaient constamment sur son dos, ils étaient là pendant le tournage. Et en gros, il lui demandait de réécrire des scènes, réécrire le script pendant le tournage. Et les acteurs expliquaient, notamment Sigourney Weaver, qui est l'actrice principale de la saga Alien, expliquaient en mode on tournait la scène et juste après, il était en train de réécrire le scénario parce que les producteurs lui ont dit que telle chose ça allait pas. Ok. Alors, c'est Et marrant parce que malgré la director's cut qu'ils ont fait en DVD pour Alien 3, ce n'est pas du tout sa vision du film. Coppola, il a le même problème pour le parrain. Il C'est a pas son film en fait. Bah, c'est-à-dire que tu sais, entre le pas premier et le vraiment parrain, fait le tu film. dois avoir 5-6 ans d'écart. Et il y a eu 30 et quelques années entre le deuxième et le troisième parce qu'il voulait pas le faire, il se trouvait qu'il y avait la suite et il n'y avait pas besoin de faire la suite. Et c'est les producteurs qui ont écrit et qui ont fait le film et qui ont dit bah écoute, maintenant tu regardes, tu peux faire ça avec ce qu'on a fait et tout, mais il voulait pas le faire ce film là. Alors que maintenant, bon, tu t'imagines peut-être Et pas est-ce que vous forcément. avez les infos de genre c'est quoi les motivations de ces producteurs pour venir changer la vision d'un auteur? Argent. Ce qui va Ouais, marcher, mais en ce qui va pas quoi, marcher. en quoi est-ce qu'ils ont l'audace de dire moi j'ai plus de vision que le mec qui a écrit le film et qui marche déjà de Je pense base, que tu c'est vois? pas une question de vision, c'est une question de ce qui marche. Ils savent Ouais. ce qui marche parce qu'ils connaissent à mort les films. C'est des producteurs, Ça- donc ils ça savent quand marche, même, ils c'est savent faire leur lisse. métier aussi quand même. Ça va passer, on s'en fiche. C'est pas un classique. Ouais. Ça va être, ou si c'est pas la vision de l'auteur, ça va être ce qui est sûr de Mais marcher toi, pour tu, gagner toi, de tu, l'argent. tu quoi. préfères un film qui marche dans l'instant mais qui ne perdure pas Mais ou un non. film qui Mais a non. sa vision et qui va être une Genre Blade Runner. Ouais, mais faut voir. genre une référence Mais faut pendant voir. 15-20 ans, tu vois? Faut voir la Au place du hasard, producteur. je veux Le dire. producteur, bizarre, c'est un hein. businessman qui Oui, va mettre de évidemment, l'argent en s'il y a jeu. beaucoup de... ouais. C'est sûr que Mm. lui, il s'en fout de savoir si le film Mais c'est ça va être dommage un de pas classique ou, investir dans un film au lieu de... Tu vois ce que je veux dire Mais ou ça pas? existe toujours ça. Il y a toujours Ouais. des personnes qui vont investir dans des films Après, pour c'est le C'est film. pour au long terme, en mode ce film-là va marquer les générations, du moins c'est ce qu'on souhaite. J'aimerais être sûr de ça aussi. J'aimerais être sûr, mais c'est tout l'intérêt de faire confiance à l'auteur. Soit ça passe, c'est génial, soit ça passe pas et c'est un film médiocre. tu vois, Après, mais dans faut- tous les cas, il sera vendu à certaines échelles, à une échelle Oui, différente il fera des forcément. entrées quand même. Après, il y a des Faut- acteurs qui produisent leur propre film, et là, du coup, c'est vraiment la vision de. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, maintenant, t'as alors, Du peut-être pas des réalisateur et de l'acteur. blockbusters comme autant, mais t'as Ah, de plus apparemment, de Milan, ton crowdfunding. micro il coupe de temps en temps. Rapproche-toi. Il faut que je me rapproche par Il y a- là. attends, Désolé le chat. Je te coupe juste à Vas-y, souligner, vas-y. tu sais, maintenant il y a du crowdfunding aussi qui se fait beaucoup. Oui. Alors peut-être pas au niveau des Pour un film, blockbusters, c'est tu chaud. vois, pour les blockbusters, mais des films d'auteur qui. Ouais, c'est possible. Ça passe, tu vois, genre t'as pas le même budget pour un film d'auteur, enfin quand je dis film d'auteur. Faites-moi un PayPal, je fais un film. Voilà, 100 balles, moi je fais un film. Hein. Voilà, comme dit Tom, ils sont là pour faire attention que le film parte pas en couille. Et des fois, t'as des producteurs qui réécrivent un scénario ou qui refont faire des scènes parce que juste le réalisateur il a fait de la merde en fait. Oui. Ouais, non, mais C'est- ça, c'est ça, nul, je juste le c'est mets pas de nul côté, et bien juste sûr. c'est Ouais, nul bien et sûr. du coup je pense qu'on a beaucoup la vision parce qu'en France c'est pas pareil qu'aux États-Unis où pour le coup nous on a je veux dire ça voilà sans méchanceté, mais je pense qu'en France on a des auteurs et des réalisateurs qui sont compétents et qu'on juge parce que nous on a vu leurs films comme eux ils avaient la vision, donc on leur fait confiance par rapport à leur vision. Qu'aux États-Unis un petit jeune qui arrive,
même s'il a de très bonnes idées, etc., faut que le producteur soit là pour le cadrer parce que sinon il va faire n'importe quoi en fait. Ouais. Ouais, mais parce qu'on lui laisse pas aussi la possibilité de faire Bah ce ouais. qu'il- En fait, c'est un Oui, cercle mais- vicieux du coup. En nous, fait- nous, on leur fait confiance parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir faire des trucs, mais en plus, je pense qu'en France, on dit ça, mais il y a quand même ils ont quand même plein de barrières à passer pour pouvoir faire leur film. Mais dans ce que tu disais, Ça dépend. bah, c'est quand même plus difficile. Enfin, c'est quand même pas facile de faire un film. Si t'as pas des Oh. connaissances, des contextes, si t'as pas de l'argent, Oui. c'est difficile quand même de faire un film. Mais genre, dans ce que tu disais, c'est si tu te retrouves aux États-Unis, t'as moins facilement la chance de faire tes preuves que chez nous, du coup, dans ce que tu disais, parce que tu disais qu'il fallait qu'il y ait les producteurs qui viennent te filer de l'argent et tout. C'est peut-être pour ça qu'ils galèrent aussi à. Ouais, après c'est surtout que je pense que chez nous, on a un cinéma qui est fait pour que parce qu'il faut pas croire qu'en France on n'a pas des grosses productions Mais comme, si, il y en a comme aussi, aux bien États-Unis. sûr, Mais en bien fait, sûr. on a un système qui est du coup alors je sais plus, c'est pas l'exception française, qui est le fait que les gros blockbusters, entre guillemets nos blockbusters français, qui sont des blockbusters minimes comparés aux américains, mais en fait on s'en fout qu'ils soient bien ou pas coupés de telle manière ou coupés de telle manière par le producteur ou par le réalisateur ou par le scénariste, je sais pas quoi, parce que quoi qu'il arrive, le but c'est qu'ils fassent de l'argent, et avec cet argent en fait c'est de l'argent qui va être donné au CNC, et en fait le CNC lui va donner des subventions aux petits auteurs. Du coup, Ouais, c'est comme ça. Ça existe pas ça aux États-Unis? Non, ça Alors, existe je pas aux sais pas. États-Unis. Mais tu sais, il y en a mais même maintenant ce que tu regardes quand des youtubeurs qui font beaucoup de fiction sont Ouais, ils sont souvent, ils sont ouais. subventionnés par le CNC. Ah, ok, je connaissais pas du tout ça. Tu regarderas, tu feras attention la prochaine fois que tu regardes Mm. des courts-métrages Oui, ou tout, mais- tu j'ai vas vu voir le- l'association avec le Ouais. CNC. Pour le coup, j'ai tu déjà vois, vu, mais je sais pas ce que c'était. le fait que les producteurs veuillent faire des films en gros qui vont marcher, qui vont être familiaux et qui vont rentrer de l'argent, bah, c'est tout bénéf pour les petits auteurs parce que c'est des subventions en plus qui vont arriver, donc c'est pas un mal. Par exemple, je sais que Bienvenue chez HT, on lui avait beaucoup tapé sur les doigts pour je ne sais quelle raison. Parce que c'était un film certainement très très populaire. Ouais. Et en fait, les gens disaient oui, c'est de l'argent, je crois qu'il a coûté 16 millions, un truc comme ça. Ouais, Les plus grosses entrées françaises aussi. c'est une des plus grosses Bah entrées oui, ouais, françaises. c'est ça. Et les gens disaient ouais, mais c'est de l'argent qu'on pourrait réinvestir, qui aurait pu donner à des petits auteurs. Mais c'est Alors le que cas. c'était le cas. Ouais. C'est le cas en fait. Ouais. Les gains qui ont été faits par Bienvenue chez HT, ça a Ont permis à servi plein après. de petits films d'exister. Donc Ah, ça, c'est incroyable, ça je connaissais pas. C'est Mm. c'est une bah, bonne c'est idée. de ouf. l'exception culturelle française. Si vous voulez regarder sur internet ou même il y a beaucoup de vidéos partout. Et pour le coup, c'est vrai qu'on a un très bon système en France qui est fait pour que le cinéma puisse vivre. Et est-ce que vous pensez pas aussi, genre parce que moi là il y a un exemple qui me vient en tête, mais c'est que le fait de faire des blockbusters français, est-ce que un blockbuster, un réal français qui a fait un blockbuster français qui fonctionne, Ouais. va pas se faire appeler par les États-Unis pour aller en faire là-bas, tu vois. Ah, Luc En Besson. gros, Bah, c'est ce que je ouais, pensais, ouais, ça, bah, Besson, ouais, tu vois. oui, bah, Moi, Après je- Besson, c'est peut-être il y a un côté il y a Besson, tu vois. Il y Et a après il y a la patte quand même En de- gros, il y a d'un vite fait film dans le français, chat, je il y a trouve. Bojack, donc Tom, qui me dit par rapport à ce que dit Robin, c'est exactement le modèle de Besson, faire des gros films familiaux qui vont ramener de l'argent pour redistribuer à sa boîte de prod Europa Film. Ok. Malheureusement, c'est plus sa boîte de prod aujourd'hui, étant donné Mais- qu'il a revendu 51% de ses parts. Donc, Il y a beaucoup de blockbusters français Pour qui une le bonne copient sur les retraite. États-Unis et moi j'accroche pas du tout. Oui. J'ai regardé beaucoup de films, tu sais, tu sens que ça veut recopier sur les États-Unis et tout, et quand c'est fait en France, c'est pas du tout le même cinéma. Mais et non, ça... oui. Et du coup, tu C'est pas la même penses chose, quoi c'est d'un moins Omar Sy impressionnant. qui va partir aux États-Unis et mais selon il fait un lui film pour américain. relancer une carrière pour Ouais, mais lui, j'ai l'impression Pour qu'Omar relancer- Sy va aux moi, États-Unis, pour moi, c'est c'est un- pas pour relancer Bah, ça. il Non, le c'est vend autre comme ça, chose. comme un défi d'un nouveau public. Est-ce qu'il peut conquérir un nouveau public Oui, qui oui, ne c'est le connaît pas? si, C'est ça le défi, marche, tu ça vois. marche. S'il a l'adaptabilité Mm. nécessaire, oui. Oui, ça Mm. marche, mais il fait pas des films. Il ramène pas trop sa patte française. Il fait un film américain. Non, mais et est-ce il qu'il joue- va Et pas- encore, est-ce tu qu'il vois, va pas regarde, justement- regarde Lupin. Tu vois. Lupin cartonne aux États-Unis partout, tu vois, il cartonne partout et Mm. c'est très français. Mm. Là, tu peux pas faire plus français que Lupin, je trouve, tu vois. Ça, Ah, je trouve qu'ils vont quand même. il y a un style de oui, Ils vont il y a quand même un... tâter le terrain américain quand même. Mais est-ce qu'il va pas venir lisser sa carrière par les producteurs américains dont on parle depuis le début, tu vois? alors oui, peut-être parce que s'il fait des films Aux États-Unis, mais il s'il revient subit en France, le oui, système il arrive en américain. France, Bien il va- sûr, je te s'il parle arrive en dans le France, cadre oui, bien des sûr. États-Unis, tu vois. mais si ça dépend que lui. S'il Oui, en il a pas envie, s'adapte il en se taille, fait. tu vois. J'ai l'impression qu'il s'adapte quand il va aux États-Unis. Il s'adapte au cinéma américain. Mais bien il va sûr, pas parce faire du que- cinéma français là-bas. Parce quoi. qu'il en a pas à en faire là-bas, tu vois. C'est parce Oui. qu'on lui demande et c'est peut-être pas ce qu'il va rechercher aussi là-bas, tu vois. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a quand même une vraie différence entre les deux, quoi. Ah, mais Genre, je suis d'accord, c'est- je suis d'accord. Pour même quand Luc Besson il va faire un film, un gros blockbuster, je trouve qu'il y a quand même une patte. Enfin, ça ressemble pas à un blockbuster américain. Ah, tu c'est vois. Luc Besson. Quoi. Ouais, Ouais, mais il, a c'est vraiment, Besson. il a son style, tu vois. Il va faire On n'aime Malavita, pas Luc tu vois, Besson. mais après, Je sais qu'il y a la beaucoup de gens qui aiment pas, mais France, j'aime bien. moi j'adore. J'ai vu le Grand Bleu il y a pas longtemps en plus. J'ai bien kiffé.
Oui, c'est vrai que comme on dit, je pense que c'est par rapport à Omar Sy, Aziz Mokhtar, il n'a pas l'avantage d'être très connu aux USA. En France, il a une image fondée. Ça peut lui permettre de changer de registre. Mais c'est ça en fait. Bah, maintenant- Je pense que c'est tout le défi qui se lance, tu vois. Mais en- il a une vraie notoriété maintenant aux États-unis. Ah, mais hein. oui, Je bah passe, oui, il il est passe sûr, dans les oui. Jimmy Fallon et des trucs comme Ouais. ça, et c'est une star en fait. C'est maintenant. intouchable, rien qu'intouchable. Ouais, Enfin, je tu sais, pense ça a que été c'est ça qu'il a repris aux lancé. États-Unis et tout. Non, mais il a une Parfait vraie que place de- maintenant. C'est un vrai acteur Bryan américain. Cranston. Bryan Intouchable, Cranston le- et Kevin Hart. Ouais, Oui. Kevin Hart. Mais je l'ai jamais regardé. Je le regarde Parce que Il y je a eu pense que d'ailleurs des Bryan versions dans Cranston, quasiment c'est, toutes les langues. C'est celui Ouais, qu'on ouais. a vu Il y a un aussi. truc coréen, il me semble, japonais aussi. Et j'ai t'as vu eu, un nouveau truc là, c'est La Famille Bélier, qui a été repris aussi aux États-Unis. Ah ouais Ouais, il a été fait en. Je sais pas si c'est aux États-Unis ou dans un autre pays, mais il a été refait aussi dans. Je crois que c'est aux États-Unis du coup. C'est tous les films un peu touchants à la française qui marchent. Et c'est quoi. exact. Ouais, les franchement, co- c'est. qu'on est connu pour ça aussi. Ouais, c'est oui, copié-collé, c'est ça, c'est qu'on est Dîner de c'est con pour aussi ça, a été fait avec, exactement. C'est quoi, Ouais. c'est comédie dramatique, c'est comme ça qu'ils les vendent. Ouais, Un je- touchable, Ouais, c'est ça en non, final, c'est tu vois. C'est une comédie dramatique. Mais pour le coup, oui, bah, J'ai plus trouvé Antoine Maillet. le souci aussi pour le coup du cinéma français, tu vois, parce qu'on en parlait La série, des là. films français qui sont faits en remake Ah, Karel. aux Ouais. USA. Bah, comme on vient de le dire dans le chat là, ouais. C'est tout le temps les. Moi après, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'on. Alors après, en ce moment, je vous avoue, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices en France qui crée un autre cinéma qu'on n'a pas vu pendant longtemps, parce que pour moi, souvent, le cinéma, c'était soit. Alors, je suis désolé pour ceux qui aiment ce genre de film ou des choses comme ça, c'est soit comédie prout-prout, soit c'était. Et super-héros. Soit c'était film en mode. La vie est nulle. Ouais. La société, Dépressif, etc. quoi. J'étais en mode, ouais, les gars, on peut pas faire des films genre qui tapent, genre, je sais pas, film historique, film C'est d'action. ce qui manque à la fin, moi, c'est ses propres films historiques. Et c'est aussi parce que c'est les réalisateurs français se barrent au. Aux États-Unis dès qu'ils ont Il y a un l'opportunité. remake oui. américain de Taxi apparemment aussi. Non, Oh. ça doit être s'appelle sympa, Taxi ça. Driver, ça n'a rien à voir. Ça doit être spécial Taxi aux États-Unis. Ça doit être. Bah, Ça doit être s'appelle Fast action, and tu vois, c'est Non, Fast and ça Furious en s'appelle- fait, c'est c'est Fast and vraiment Furious, ça. hein. Ça Vous s'appelle l'avez vu, pas les- Taxi, c'est Uber. Ça n'a rien à voir. Vous l'avez vu le dernier Fast and Furious là Non, et je Non. n'arrête pas à le voir au cinéma. C'est franchement perturbant à regarder, ouais, c'est vraiment. Mais tu vois, bizarre. quand je parlais Ouais. de blockbuster, No je spoil, pensais par à toi quand tu m'as parlé de Fast and Furious 9 du coup, je crois que c'est Exactement, celui-là. ouais, No c'est spoil, ça. hein, au cas où. No si spoil, personne- mais quand même, il y a un gap, il y a quelque chose qui est franchi. Ils sont allés au-delà des limites de. En fait, ils sont même sortis de leur propre registre, alors qu'il Je- était déjà très très loin et très très. Quand je l'ai vu, je me suis posé plein de questions sur le tournage et je me suis demandé si le réalisateur était pas bourré quand il l'a fait. parce Ouais, ou qu'il y a même, des est-ce que moments- les acteurs sont conscients du film Ouais, dans lequel ils sont non. en train de jouer, tu vois. Non, là, c'est Mais Après, il y a un c'est que contrat l'argent. et je pense qu'ils sont un peu. Après, c'est que l'argent, j'ai l'impression. Fast and Furious aussi, il faut voir l'évolution de la saga. C'est-à-dire que tu regardes les 3 premiers, Incroyable. c'est. Bon, franchement, c'est bien. C'est vroom vroom tuning, tu vois. C'est un. Non, mais au moins, Non, c'est un c'est vraiment style bien. quoi. Oui. Ouais. Ouais, mais Mais- c'était enfin Von Tunic, d'accord, mais c'est ce que tu cherchais dans le film. Non, mais Oui, il le dénigre oui, pas. oui, Il oui, le oui, dénigre oui. pas. Mais Mais, maintenant, c'est on se moque des films d'action, on fait des trucs extrêmes, tu vois. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à Ouais, voir ouais, avec ouais, ce que ouais. c'était au début, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est une parodie de film d'action. Enfin, Ouais, Oui, alors c'est c'est une passé d'un parodie truc de- sérieux, un truc qui Surtout que déconnait quelque c'était chose. réel, c'était une culture américaine de la Ouais. culture Oui. des voitures qui se vroom vroom tuning. Ouais, c'est genre tu de pourrais très bien en drift, faire en ouais, France ouais, aussi, ouais. hein. Ça marcherait en France aussi, ça. Ouais, Bah, oui, Taxi à la carrément. base, Ouais, il est Taxi, vendu comme ça. ouais. C'est. Ouais, voyez ça Taxi, plus c'est- nord, mais t'as un taxi au nord, tu vois. Est-ce qu'il y a Avec des une. flammes. Avec des flammes. Avec des flammes. Avec Jojo Bernard. Apparemment, on me dit que Fast and Furious, ils sont en train de traire la dernière goutte de lait pour gratter de l'argent. Mais c'est ça en fait. Mais moi je suis sûr qu'ils ont encore 3 Je ou suis 4 d'accord opus avec sur la le coude en personne qui vrai. dit hein. Surtout que Dwayne Johnson a dit qu'il partait du coup. Dwayne Johnson, c'est terminé, plus de Fast and Furious. C'est Que pas- fin de contrat. Vin Diesel, c'est pas Fast and Furious. Non, parce pour qu'il moi. Ouais, de toute façon, de base, oui. Ouais, tu vois, C'est Vin cassé Diesel, parce là, que- ça aurait été plus compliqué, tu vois. Bah, avec Vin Diesel, en fait, ils se détestent. Les mecs se détestent et ils c'était se tapent dans tous les films, le du coup, tournage de ils trop. C'était le tournage de trop, tu vois. Ah ouais Dwayne Ah, ok, Johnson est d'accord. parti, il voulait plus tourner avec ces gens-là. Petite anecdote. Ouais, il va retourner dans la jungle. Vin Diesel était videur de boîte de nuit à New York avant de faire du cinéma. Ouais. Ok. Mais c'est quoi, il a la carrière donc ça ne me choque pas tellement en fait. Ouais, c'est marrant du coup. Je l'imagine bien en train de Détournement de carrière. Papillote, D'accord. alors tiens, Papillote nous dit mon film préféré, Au revoir là-haut. Ça pour le Le coup aussi, Dupontel. voilà, Je l'ai du jamais Dupontel, l'Alfred Et c'est Dupontel. un bouquin avant. C'est un bouquin avant. Je sais Dupontel, qu'il y a il deux fait des suites. films pareils quand même aussi. Incroyable. Mais c'est trop bien. Et pareil, tu vois, c'est marrant Dupontel aussi pour le système du cinéma français. Dupontel, c'est le mec qui chaque année il sort, enfin pas chaque année, mais chaque fois qu'il sort un film, il va gagner des statuettes au César. Et le gars dit, mais j'en ai rien à foutre des Césars, moi je veux pas être sélectionné là-dedans. Ouais, c'est- Ok. tu fais pas ça C'est- pour Mais ça. il se rend quand même sur place. Bah ils seront Oh, quand même parce que qu'on c'est lui- quand même sympa. C'est, C'est ouais. Attends, il y a c'est une un César, frère. Après, il va pas cracher sur l'argent qu'on lui donne aussi. Enfin, et même Non mais il y en a sur qui la- le sur la font, il y en a reste- qui assument leurs propos et qui se rendent pas aux cérémonies parce que. T'as des exemples Comme Mathieu que t'avances Kassovitz. Non, mais il y en a souvent qui ne se rendent pas au. Genre Eminem qui se rend pas aux Emmys alors qu'il le gagne, tu vois, des trucs comme ça. Bon, parce qu'il a pas le temps. Bah ouais, mais c'est ça, au moins il J'ai assume. pas tu le temps, vois, il y les a gars, un j'ai truc 2 très, albums là, franchement c'est chaud. Non, mais
Ouais, moi je comprends aussi, genre si t'as fait un film que t'as passé 3 ans dessus à l'écrire, à le réaliser, t'es content comme Oui, qu'on dise puis que il c'est faut bien quand même- ton film, tu vois, même Ouais, si. il faut quand même le vendre ton film, donc Ouais. faut en parler, il faut être présent, faire peut-être des C'est comme ça que interviews. oui, aussi, quoi. c'est ça, Oui, c'est une c'est super quand même pub, quoi, ton les métier. Césars. Et puis t'es Oui. devant. C'est quand même. Non, mais faut le rappeler, nous on voit ça comme une. Après, je pense. divertissement, mais c'est quand même un métier aussi pour eux, donc faut qu'ils Ah oui, gagnent c'est leur sûr, croûte. puis même- Ouais, mais je me dis, Après- moi, ils vont pas investir autant de leur temps pour au Ah, si ça final leur ne plaît pas aller au ouais, bout du ah oui, projet, ouais, tu vois. ouais, je suis Ils vont d'accord. pas mais- faire le film et bah, c'est quoi, Bah, le reste, non. je m'en Même fous. les Césars, Ah, c'est une validation parce que t'as quand même genre plein d'acteurs, plein de réalisateurs, évidemment, plein de. mais bien Même sûr. s'ils s'en fichent du prix Mm. parce que le jury, genre ils sont pas d'accord avec lui, ils ont quand même tout. Genre, je sais pas, quand tu vas quand tu vas dans ces cérémonies-là, Mm. t'as des anciens acteurs, c'est des légendes. et Ouais, quand, bien sûr. Ouais, Quand tu vois que eux ils te valident, t'es forcément heureux. bah, de t'es ça. Ouais, content. bien sûr, ouais, bien sûr. Après, il y en a qui tu recherches la reconnaissance de tes pairs un peu, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais c'est leur monde aussi, hein, c'est normal. Je suis carrément d'accord au fait qu'ils y aillent quand même. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de. Alors, j'ai 2 questions, mais l'autre Vas-y. c'est pour petite culture générale. Et qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces cérémonies, les Césars, les Golden Globes, les Oscars Est-ce que ça a un De quoi, intérêt Est-ce que ou, ça récompense vraiment Mm. ceux qui devraient être récompensés J'ai Est-ce un que c'est petit- légitime J'ai un petit truc là-dessus. En gros, Vas-y. c'est que aux États-Unis, toutes les cérémonies, c'est les Oscars du coup là-bas. Mm. En gros, il y a eu un gros tournant qui s'est passé à une certaine période par Harvey Weinstein qui a créé. En gros, il y a Gérard Depardieu qui était là-bas pour présenter un film. Il devait le gagner en fait. Il devait vraiment gagner ce film-là. Enfin, le prix L'anecdote et est tout. folle. Ouais, non, en vrai, c'est incroyable. Non, c'est pas vraiment l'anecdote, tu pourras le raconter après, je te laisse. Mais c'est c'est en général, enfin bref. Harvey Weinstein, en fait, il a créé un espèce de modèle économique, genre du gros capitalisme. En fait, c'est que les films, ils sont plus. C'est plus en fait, tu vas représenter ton film. En gros, il y a toute une course à l'Oscar qui dure genre près de 3 mois par exemple. Mm. Et en fait, Au pendant cette période-là. box-office, tu parles Non, c'est en gros, tu vas passer dans des émissions de télé, tu vas présenter ton film et Ah tout. oui, d'accord, le Et en promo. fait, Il y a des soirées privées aussi. Le film, il disparaît en fait. Tu parles plus du film. En fait, ce que tu vas regarder, c'est les acteurs. Et en fait, ils vont tous se tacler. Et c'est lui qui a lancé ça, en fait, le fait de se battre entre les acteurs, entre les réalisateurs et tout, à aller balancer des anecdotes sur certains. Et en Ça fait, va se parler du film. ouais, en fait, Mais- tu oublies le film et On trash les pour autres. que ça fait de la- ouais, en de gros, la c'est com, Mais c'est quoi. que de la pub quoi. C'est Ouais, faut et être ton de la film pub. qui puis- devait gagner, genre imagine t'as fait un film, ce film là il doit gagner, genre si t'es totalement objectif il va gagner, sauf que t'as fait 2 émissions, on a dit ouais quand t'avais 19 ans t'as fait tel truc, Du coup ça va le descendre, il du va coup pas ça le gagner. descend et là ton film il gagne pas, alors qu'il devait gagner tu vois. Et Donc, c'est ça lui n'a qui a rien à voir lancé avec du ce... cinéma là. Ah non, T'as, bah c'est pour ça, on parlait du coup de ces T'as aussi, il organise, bah ça c'est même après Weinstein, après sa période du coup qui vient de s'achever, bien fait pour ce connard. Et, et du coup, il faisait aussi, ils organisent souvent les films, les producteurs. C'est Denzel Washington qui raconte cette anecdote. En gros, ils organisent des soirées avec les journalistes, les gens un peu pompeux du cinéma. Et du coup, le but c'est de faire un maximum de courbettes pour que ton film il gagne des points. Oui, donc il rince les gens à Oscars. mort, Non, mais c'est de la c'est corruption en vraiment ça, fait. C'est un peu Denzel une forme de Washington corruption, a quoi. avoué 5 ans plus tard, je crois. Il a fait une soirée pour je sais plus quel film d'ailleurs. The Equalizer, non Quelque chose comme ça. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en gros, la soirée se termine, les journalistes repartent, les autres producteurs, enfin les membres du conseil des Oscars repartent, et son producteur vient le voir et fait ça y est, on l'a l'Oscar. Non mais c'est exactement ça. Et ça existait pas avant, c'est vraiment lui, Weinstein, qui a créé ce truc là, de faire, en fait c'est que de la com, que de la... Ouais, c'est même du lobbyisme, enfin t'en Ouais, viens c'est peut-être du à... business en fait, c'est vraiment que c'est du ça. business. Et ça détruit complètement. En fait, Ça, c'est très américain. Ouais, ça, pour le coup, ouais, c'est très... Ouais, mais Après peut-être qu'en du coup, France il ça a se passe de il la a même manière. hein. presque plus d'intérêt le prix parce que tu te dis en Ah, mais fait, si, oui, mais t'es d'accord. face à 6 acteurs qui doivent gagner le meilleur acteur. T'aurais tellement pu le gagner parce que c'était toi qui devais gagner. Bah c'est ce qui s'est passé C'est pour pas, il y a Gérard plus de Depardieu compétition. avec le film Cyrano, je crois que c'était Cyrano Cyrano, de je crois. Bergerac, je sais pas si Et du coup, il devait gagner l'Oscar et ils ont balancé des trucs sur lui, comme quoi il avait, je sais plus, puissance d'avion, un truc comme ça, et ça l'a carrément Non, descendu. c'est dans une interview avec Jimmy Fallon, je crois, où en gros il avait dit, il avait fait une faute d'anglais. Où en gros, à la place de dire, en gros, il a dit quand j'étais jeune, j'ai assisté à un viol Ah oui, oui, et j'ai sauvé la Exact. victime. Et à la place de dire sauver la victime, en anglais, il a dit j'ai aidé en gros les gens à D'accord, violer d'accord, la ok, meuf. ok. Du coup, gros quiproquo. Et à partir de ça, C'est c'est ça qui l'a terminé. niqué. Et Weinstein il a bien enfoncé dans tous les médias pour qu'il ait pas l'Oscar. D'accord, putain l'enfer. Du coup, ils ont voulu se battre. Voilà. Donc, Mais- faut imaginer dans votre tête un combat Gérard Depardieu contre Harvey Weinstein. Tu l'as dans Tabs où il dit Ouais, que il en parle de ça. t'as Gérard Depardieu qui est rentré dans le bureau. En fait, il a appris que en fait, Weinstein l'avait douillé sur un contrat. Mm. Il y a Depardieu qui rentre dans le bureau, il le chope, je crois, par les cheveux. Dans le callback. Non, je crois que c'est vraiment, il l'a chopé par les cheveux. pas me Il lui a dit choper, le contrat il est pas comme ça, on a dit autrement. Et l'autre il s'est pissé dessus et il s'est barré. Et après t'as Robert De Niro, t'as Weinstein, il a appelé Robert De Niro pour calmer Depardieu. Depardieu.
Et t'as Gérard Depardieu qui lui a dit ouais Bob laisse-moi faire, c'est mon problème et tout, t'inquiète pas. Et genre il s'est barré après en France. Sur son petit scooter. T'as aussi, je sais pas si vous connaissez, moi c'est un de mes réalisateurs préférés, c'est Guillermo del Toro. Ouais, Shape of the Water. La forme de l'eau, le labyrinthe de Pan. Très flippant, c'est moi je l'ai vu quand j'étais petit. Il a fait que des films incroyables, je sais pas s'il a un mauvais film dans sa carrière, pour les avoir tous vus, être très objectif. Et en gros, Guillermo del Toro, il racontait, il y a les 2 pires choses qui sont passées dans ma vie, c'est que mon père a été capturé par les cartels mexicains parce qu'on leur devait de l'argent. Donc déjà, il y a un stand. Et la deuxième, c'est que j'ai fait un film produit par Weinstein. Et je pense que la pire des deux, c'est que j'ai fait un film produit par Weinstein. En gros, l'histoire, alors c'est une histoire aussi de ouf, c'est incroyable. Guillermo del Toro, son père a été kidnappé par des cartels mexicains parce qu'il voulait racheter le terrain de son père. Et son père a refusé de céder ses terres aux cartels mexicains. Et du coup, ils l'ont kidnappé. Gros western. Et ils ont demandé une rançon de je sais plus combien. Et qui est venu à l'aide de Guillermo del Toro pour payer la rançon ? James Cameron. Qui a payé la rançon pour sauver le père de Guillermo del Toro. C'est insane déjà quand même. Guillermo del Toro fait un film pour... Et paf, c'est Avatar. C'est quoi ? J'ai oublié. Guillermo del Toro fait un film qui veut passer aux Oscars et Weinstein force pour que le film ne passe pas. Et c'est James Cameron qui produisait ce film-là. Et James Cameron, en gros... Weinstein savait qu'ils avaient gagné l'Oscar, mais ils ont insulté, ils ont poussé à bout Guillermo del Toro et Cameron. Et ils reçoivent du coup la statuette. Et juste après, Cameron a failli se battre dans les loges des Oscars avec Harvey Weinstein. Histoire de c'est un truc de ouf. Il y a des petits messages là. Du coup, il rappe. Là, c'était pas rapport avec Eminem de tout à l'heure. Il rappe trop vite pour aller chercher les récompenses. Il est bien vu. Sinon, après, il y a. Ça fait très campagne présidentielle, surtout pour les Américains. Oui, c'est carrément c'est vraiment ça. Et après, Weinstein qui parle d'un viol, c'est drôle. Ouais, c'est vrai que c'est ironique. Après, Weinstein, il a quand même produit des films de malades. Bah en fait, t'imagines même pas le Miramax, je crois, c'est son truc. Bah ouais, c'est ça. Mais il a genre Will Hunting, des trucs comme ça. Bon, c'est des films. Mais même des films que c'était une horreur hein, pour les acteurs qui étaient les acteurs et les réalisateurs. Ah bah non, autre anecdote exceptionnelle. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vais la raconter pour le chat. À l'époque où Miyazaki faisait des films d'animation, ces films étaient distribués aux États-Unis par Disney. Qui était le directeur de production Disney ? Harvey Weinstein. Et en gros, arrive le film Princesse Mononoke. Et en gros, Weinstein il dit bah attendez, c'est pas un Disney, on le distribue aux États-Unis, mais il y a pas de chanson, il y a, fais bien la voix quand même, y a pas d'histoire d'amour, etc. Bah on va le remonter. Miyazaki pas très content. Normal. Et en gros, avec son producteur, Miyazaki, pour foutre un coup de pression à Weinstein, ils ont envoyé un colis. Weinstein arrive à son bureau, il ouvre le colis qui a été envoyé par Miyazaki. Qu'est-ce qu'il ouvre ? Il voit un katana semi-ouvert, avec écrit sur petite pancarte sur le katana accrochée à la lame. On ne coupe pas le film. Weinstein n'a jamais coupé Princesse Mononoke. Incroyable. Mais du coup, ouais, c'est une petite anecdote. Et c'est là où tu es en mode ah, Miyazaki, il pèse. T'as bien, ouais. Voilà, comme quoi Weinstein, grande gueule, mais. Petite bite. Petite bite, très petite bite. Il a failli être coupé par un katana d'ailleurs. Les gars, mine de, on a passé 1 heure sur ce petit sujet. C'est vrai nice. Du coup, il serait sûrement. Ouais, 1 heure. Je viens de regarder le. Petite dernière anecdote. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a inventé le terme blockbuster ? Après, c'est un film en particulier. Après quel film ? Mais lequel Ah putain Jurassic Park ? Non. C'est plus. C'est avant. Attends. C'est avant. Faut que le chat il devine. Faut que le chat il devine aussi là. C'est avant et c'est du même réalisateur. Jaws. Oui, c'est ça. Ouais, bah bien, ouais, le chat. En même temps, c'est Jack. Tom qui balance. C'est lui qui t'a donné c'est lui qui t'a donné l'info. Tom est très calé en cinéma. On va lui d'ailleurs, envoyer une petite bière du coup. Effectivement, c'est Jaws, pour ceux qui savent pas, c'est les dents de la mer et on a inventé en fait le terme blockbuster. J'ai déjà entendu, je crois. C'est Steven Spielberg en fait qui a créé toute la vague de blockbuster parce qu'avant il y avait le nouvel Hollywood qui était que des films indépendants comme on peut voir par exemple entre guillemets aujourd'hui en France. De manière très large, hein, mais pour expliquer brièvement. Non, en fait, on appelle ça un film indépendant parce que ça ne fait pas partie des studios genre. C'est des films plus petit budget avec plus de fonds, etc. Est-ce que t'as pas partie de of the Click ? Je suis pas sûr. Le podcast de. We Love TFT, We Love Cinéma. Ouais, bah il y avait le truc sur Jaws justement, ils ont fait un spécial Jaws d'1 heure, un truc comme ça, et ils en ont parlé dans j'avais carrément zappé. Mais c'était pas la Mais ouais, c'est les Dents de la Mer. Du coup, à partir des Dents de la Mer, il y a eu une vague de blockbusters qui se prolonge encore aujourd'hui en fait. Tom qui rajoute qu'on peut même retourner jusqu'au
jusqu'à l'Exorciste en 73 pour trouver des traces des premiers blockbusters. Alors, c'est différent, l'exorcisme. Oh, non, mais je Je pense pense en que. termes ça d'audience, il a peut-être raison. Faudrait regarder, mais effectivement. Mais c'est surtout, je pense, on pourrait en niveau parler grosse production. d'Exorciste, un tournage très très particulier aussi. L'Exorciste. Oui, ouais. Ce sera Par dans contre, une on a- autre on a émission. déjà fait une heure. Big up à Léa pour l'exorcisme quand il vomit et qu'elle aime pas du tout le Voilà. vomi, du coup. Gros Ça SO. m'a fait kiffer.